Bien, bonjour les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite recette sympa pour les fêtes. On a déjà attaqué, hein, même si, voilà. On prend un peu d'avance, ce qui veut dire qu'on pourra congeler. Tout comme les gougères hier, vous pouvez même les congeler crus en fait, et les cuire seulement plus tard. Alors ici, on va faire 4 cakes différents. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, 4 cakes, ça va me prendre du temps. 5 minutes, les 4. Alors, je vous montre le secret. J'ai préparé 4 bols dans lesquels j'ai mis exactement les mêmes ingrédients en même quantité. Il y a donc par bol de la farine, de la levure, des œufs, de l'huile, du lait, du fromage râpé. Vous choisissez, vous mettez celui que vous voulez, hein, que ce soit du gruyère, de l'emmental, du comté, c'est vous qui voyez, c'est toujours du fromage. Et vous mettrez du sel et du poivre. Eh bien, vous savez quoi? Le plus dur est fait. Maintenant, on va assaisonner ces préparations. Alors, la première recette que je vous propose, c'est ça le plus long. Vous avez un bon petit chèvre que j'ai acheté chez mon ami Jacques. Regardez-moi ça, il est magnifique. Je vais en couper 3 petites tranches. Le reste, je me le garde pour me faire une petite salade ce midi. Hop, hop, hop. J'ajoute donc que je coupe bien sûr grossièrement le chèvre. Hop, hop. Une bonne petite salade, c'est excellent. Je prends ici. Je vais ajouter à mon chèvre 2 cuillères à café bien pleines de miel. Celui-ci vient du rucher école, donc des collines qui se trouvent donc à Bouvigny. Voilà. Nous en reparlerons lors de la saison prochaine. Nous avons déjà pris rendez-vous avec Jean-Luc. Jean-Luc qui est mon beau-frère, il le sait, c'est mon beau-frère adoré. Et donc Jean-Luc nous parlera de son miel et donc j'en ai profité pour l'ajouter dans notre recette. Dernière chose à mettre, j'ai été cueillir dans mon petit jardinet à plantes du romarin que j'ai bien sûr lavé et séché et je vais simplement le mettre comme ceci dedans. Je garde la plus belle branche pour plus tard, vous verrez pourquoi. Je vais donc simplement mélanger l'affaire pour bien incorporer et le chèvre, et le miel, et le romarin à notre petite préparation. On la laisse de côté. C'est trop bon. Et on va attaquer la suivante. Dans la suivante, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà mis tous mes ingrédients, ça je vous l'ai expliqué. Je vais émietter du thon. Donc plus ou moins 100 grammes. Vous savez que chez nous, on aime bien la cuisine de nos grands-mères, très généreuse. Donc on n'hésite pas. Qu'est-ce que je vais ajouter avec le thon? Par exemple, quelques rondelles de tomates cerises que j'ai bien évidemment lavées auparavant. Si vous voulez marier avec quelque chose d'aussi, voire plus original, vous pouvez y mettre des pêches aussi, des petits morceaux de pêche que vous allez mettre dans votre préparation. Vous allez couper aussi quelques morceaux. Donc voilà, 5 petites tomates, c'est suffisant pour la quantité de pâtes que nous avons préparées. Même principe
que pour la première préparation. On mélange bien pour bien envelopper le thon, les tomates de la préparation. Donc vraiment bien tout mélanger. Voilà. Troisième. Cette fois-ci, place à l'Italie. 3 ingrédients forts. Je vais mettre 6 tomates dedans. Toujours coupées en rondelles. Ici, une tomate cerise, je les coupe en 3. Tout simplement. Rapide, net et efficace. Je vais ajouter 6 petites billes de mozza que je vais couper en 4 pour pouvoir bien répartir les bouchées et qu'à la cuisson, ça fonde dans le cake. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Toujours le même principe, on enrobe les ingrédients qu'on vient d'ajouter bien correctement, de façon à ce que toute la farce soit bien homogène et que chacun à la dégustation ait ses petits morceaux et de fromage et de tomates. Quatrième, je vais passer un petit coup ici parce que j'aime bien travailler dans ce propre. Quatrième, ah oui j'ai oublié, le basilic avec les tomates mozza. Pardonnez, heureusement j'avais préparé. Ça c'est un petit truc aussi, préparez toujours tous vos ingrédients devant vous. Ça vous évite de faire des bêtises et d'oublier justement de mettre des ingrédients dans la préparation. Et là, bon, parfois c'est dommageable, parfois non, mais parfois... Voilà, donc le mieux c'est de tout mettre, tout ce qui doit se trouver dans la préparation doit y être. Alors, la petite dernière, le plus simple, des simples lardons. On va ajouter simplement, comme ça. Moi, perso, je ne m'amuse pas, je ne les cuis pas. Ça cuit dans le cake, donc c'est vraiment pas un souci. C'est par solution de facilité, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, à la maison, chez mes amis, chez qui on a déjà proposé... même chez des anciens clients, puisque avec mes parents on était traiteurs, on a toujours préparé cette recette dans ce style-là, et franchement, tout le monde a toujours adoré. Donc 4 préparations sont prêtes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va les cuire. Alors pour les cuire, j'ai ce petit moule, en fait qui nous facilite grandement la vie quand on veut faire des recettes différentes. Vous avez déjà vu sur la page, je vous ai déjà proposé des cakes salés. Je vous ai déjà proposé aussi des cakes sucrés. Donc moi, je prépare mes collations là-dedans. Je travaille dans les bus scolaires. Donc quand je pars l'après-midi, j'aime bien m'emporter ma petite collation. Et ben, on évite les crasses tant qu'on peut, évidemment. Donc je me prépare en début de mois un cake au chocolat, par exemple, avec de la banane, avec... Enfin, voilà ce qui me tombe sous la main. J'en ai déjà fait avec des noisettes, avec des noix, avec des amandes, avec des fruits d'hiver comme les ananas, comme les kiwis, les fraises, les framboises. Vous mettez vraiment ce que vous voulez et vous pouvez évidemment mélanger les ingrédients. Donc un ananas avec de la noix de coco râpée par exemple, de la pêche, ce que vous voulez. Alors ici, le côté pratique, c'est que vous allez cuire dans ces moules de la même façon une aussi grande quantité de cake, ça équivaut à 2 cakes complets en fait. Sauf que là, vous aurez 4 goûts différents. Et pour les fêtes, quand on reçoit des invités, bon, je vous l'accorde, cette année, ce ne sera peut-être pas le cas, mais vous pouvez toujours congeler, diviser chaque cake en 4, emballer, mettre au congélateur, et le dimanche matin, vous préparez votre petit paquet pour l'apéro, et vous verrez que vous serez enchantés. Alors, chacune des préparations, donc on a celle-ci, hein, donc avec les lardons. Je vais simplement la déposer dans le moule. Et vous voyez, c'est pile bien la grandeur. Ensuite,
On a ici le chèvre qui sent divinement bon. Là, idem, hein. Je vais répartir toute ma préparation dans le moule en étalant bien. Voilà. Et je vais en décoration déposer simplement la petite feuille. Comme ça, je vais le reconnaître facilement. Deuxième préparation. Con et tomates. Je vais donc... Alors, rien ne vous empêche d'ajouter dans cette préparation du persil, de la ciboulette, de l'échalote, de l'oignon. Je dis encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien cette petite recette que vous n'avez qu'à où vous n'avez qu'à ajouter. Vous avez la base et vous ajoutez ce que vous voulez dedans. Là, on va décorer avec des petites tomates. Et le dernier, qui est donc tomate, mozzarella, basilic. Hop. Je répartis à nouveau dans les moules. Voilà. Et celui-là, je vais le décorer d'un peu de basilic frais. Évidemment, j'ai plus de basilic au jardin, il est cuit. Donc, j'avais séché sur des anciennes platines à tarte du basilic que j'avais haché au couteau parce que sinon ça rend du jus et c'est pas très sympa. Donc je l'avais nettoyé, bien étalé, bien laissé sécher sur des essuie-tout. Puis je les ai carrément pris dans les mains et j'ai simplement frotté comme ça. Et j'ai les plus gros morceaux, j'ai fait au couteau. Mais franchement, c'est nickel. Ça sent super bon. Ça ne conserve pas tout l'hiver. Donc, une partie dont je me sers en pot d'épices comme ça, que j'ai bien séché. La deuxième partie, je l'ai coupée en lamelles au couteau et je l'ai mise au congélateur. Si vous allez dans les fichiers du groupe, vous verrez qu'il y a toutes les façons de conserver les épices, de les sécher et de les congeler. Donc vous avez toutes vos petites fioles comme ça de basilic, de romarin, de thym, voilà, vous pouvez même du persil, de l'origan, vous mettez tout ce que vous voulez dans ces petits pots. Quand c'est bien séché, ça conserve au moins jusqu'au mois de mars-avril et c'est à partir de là que les nouvelles plantes vont commencer à réapparaître et que vous pourrez de nouveau utiliser frais jusqu'à la prochaine saison. Alors, nos petits cakes sont prêts. Vous voyez, déjà comme ça, c'est déjà bien sympathique. Je vous abandonne pour les mettre au four. Rendez-vous tout à l'heure avec la recette, avec le résultat en image. Là, on va cuire à 180 degrés pendant 35 à 45 minutes selon le four. Toujours le petit pic pour tester si la cuisson est bonne. Et puis, on va refroidir sur une grille. À plus tard pour d'autres recettes.